On aura un temps de réception pour recevoir tous ceux qui ont des problèmes ou qui veulent me voir personnellement. Et avec l'évangéliste aussi, nous allons nous organiser pour le service de suivi. Alléluia. Amen. Je vous transmets encore les salutations de Maman Cécilia. Elle vous bénit tous au nom de Jésus. Elle m'a transmis seulement de vous dire que Dieu est bon et il est fidèle. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Je crois que dans ces deux phrases-là, tout est déjà dit à l'intérieur. S'il est bon, ça veut dire que pour toi, déjà, il n'y a pas de souci. Et s'il est fidèle, ça veut dire qu'il ne mentira pas. Tout ce qu'il a dit, pour toi, il le fera. Amen. Je suis également dans la joie encore ce matin aussi. D'avoir été visité par un enfant de la maison, même si ça fait un moment qu'il n'est plus là. Frère Simplice avec son épouse, s'ils peuvent se tenir. Papa Simplice et Longa na molonga ni naye ba L'église de Dieu va acclamer très fort pour eux. Alléluia. Amen. Quelqu'un que le Seigneur a beaucoup fait du bien. Ça me fait beaucoup de joie de le voir. Certains ont eu l'occasion certainement de le voir ou de le connaître parce que on a commencé ici ensemble avec ces frères-là. On rappelle quand il est en train de se tracasser, à soulever et le bois et les fers, tout ce qu'il fallait ramener ici, il était là. Il fait partie des bâtisseurs de cette œuvre. Vraiment. Amen. Et il a un grand témoignage. Le 31 décembre, il était ici avec nous pendant la veillée de prière. Et je pense qu'il peut témoigner que Dieu a été avec lui tout au long de cette année. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu permettra, il aura l'occasion de nous faire son témoignage. Qui est très très édifiant. Dites un amen bien. Alléluia. Amen. Alors je vais partager avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur. Quelque chose de très délicat. Quelque chose qui renferme une grande puissance. Vous savez la particularité de notre Seigneur Jésus-Christ, sinon pour ne pas dire sa plus grande qualité, c'est la puissance. Alléluia. Amen. La puissance. Et la particularité aussi d'un enfant de Dieu. Sinon la qualité, si on va dire comme ça, c'est aussi la puissance. Dites avec moi la puissance. La puissance. Sans la puissance, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ partait, bien qu'il avait tout enseigné aux disciples, il dit, mais vous n'êtes pas encore prêts. Mais attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, vous serez mes témoins. Donc pour être un témoin de Dieu, il faut d'abord recevoir la puissance. C'est-à-dire que ce qui produit le témoignage, c'est la puissance.
Le témoignage, litatoli c'est le fait de rapporter ce que Dieu a fait dans ta vie. ezali ndakisa ya komema oyo nzambe asali na bongo ina Donc en d'autres mots, on peut dire, na lolenge mosusu to na elobe c'est mosusu ce qui amène la puissance de Dieu. ezali oyo ememaka nguya na nzambe Non, ce qui amène la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de Dieu. oyo ememaka mpenza boyebi oyo toza nango liboso na nzambe C'est ce qu'il fait. yango nde azosala Et ce qu'il fait, c'est au travers de la puissance. mpe oyo azosala ezali na nzela na nguya Alléluia. amen La puissance. nguya La Bible dit que Dieu a créé le monde par sa puissance. lilobi elobi eke nzambe akeli mokili naza na nguya na ye La renommée de Jésus-Christ s'est manifestée sur la terre à cause de sa puissance. boyebani na yesu kristo etalisami na nini nde na nguya La puissance cloue le doute. nguya ebakaka bongo tembe La puissance cloue l'incrédulité. nguya ebakaka motema nekenzi Vous savez, un jour, il y a un paralytique qui s'est retrouvé devant Jésus. boyebi mokolo moko ezalaki na ebosono moko akutanaki na yesu Les hommes avaient la foi, ils l'ont ramené, ils l'ont fait passer par le toit d'une maison. bato na kondima bamemi ye mpenza balekisi ye likolo na Et ezipeli lorsque Jésus se retrouve en face de ce paralytique, kasi ntango yesu akutani liboso na ebosono Jésus lui dit, yesu kristo ayebisi ye mon fils, tes péchés sont nombreux, mwana na nga masumu na yo eza mpenza ebele mais ils te sont pardonnés. me kasi yango nde elimbisami Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a dit à ce paralytique que ses péchés étaient pardonnés, ça créait un scandale. ntango yesu alobi na ebosono eke masumu na yo elimbisami ebotisaki bongo likama Les gens se sont mis en colère et ils ont traité cela de blasphème. bato batomboki me bamoni yango lokola azotuka Comment est-ce qu'un homme peut-il avoir le pouvoir de pardonner les péchés? lolenge nini moto mpenza aza na nguya ya kolimbisa na masumu Et pour mettre un clou à la discussion, mpona kosukisa mpe kotia moko ya mokoloto pour faire dissiper toute forme de confusion, mpona kolimbwisa lolenge nyonso ya mbulungisa Jésus dit à cet homme yesu alobi na moto qui oyo murmurait, oyo abandaki kolobaloba obandaki kobeta tembe oyo abandaki kotomboka qui est plus aisé entre celui qui dit que tes péchés sont pardonnés oyo mpenza azali mpenza nguya koleka alobi eke lisumu na yo elimbisami et celui qui dit lève-toi, prends ton lit et marche. e oyo alobi telema kabati litoko na yo tambola Et ke afin que tu saches que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. na ntina ete yo yebeke mwana na moto aza na nguya ya kolimbisa masumu ana Jésus dit au malade, yesu alobi na mokonzi prends ton lit kamata litoko na yo Lève-toi telema et marche. mpe tambola La puissance est venue guérir cet homme pour confirmer ce que Jésus-Christ est en train de faire. nguya eye kokangola moto oyo mpona kolakisa kotia mokoloto na oyo yesu alobaki Cet homme n'avait plus rien à dire moto oyo azalaki na eloko moko te esengelaki à aloba cause de la puissance. na ntina na nguya Si tu es un homme puissant, soki oza mobali ya nguya un homme puissant, mobali ya nguya alléluia, Amen. rien ne pourra te résister. eloko moko te ekoki kotelemela yo Rien ne te sera impossible. eloko moko te mpe koki ozala te ya kozanga Dites kokokisa avec moi, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. loba elongo na nga nkolo tondisanga na nguya na yo Mais la puissance réside dans un secret. me kasi nguya yango nde efandi na moko ya libombani Qu'on appelle la consécration. oyo tobengaka bobulisami La consécration. bobulisami Alléluia. Amen. C'est Bobo Lissami, hein? C'est ça? Mère, c'est ça? Amen. Parce que le Bobo Lissami, je ne connais pas très bien. Il y a des mots où je m'en sors bien, mais celui-là, je ne connais pas bien. La consécration. bobulisami Alors ce matin, nous allons parler de Bobo Lissami. tongo lelo tokoloba na ntina consacration bobulisami Alléluia. Amen. C'est très important. yango eza mpenza motuya makasi Parce que si tu n'as pas ça, na ntina ete soki ozangi yango tu ne verras jamais la puissance de Dieu. okomona ntako nguya na nzambe te Et ta vie chrétienne mpe bomoi na yo ya kiboklisto sera une vie d'illusion. ekozala bomoi moko kaka ya bokeseni na bokeseni makanisi na makanisi Alléluia. amen Vous savez c'est quoi l'illusion? boyebi yango nini kokanisa-kanisa C'est le fait d'imaginer des choses qui n'existent pas, eza ndakisa mpenza ya kososola d'espérer en des choses que tu ne verras jamais. ozolikia na makambo oyo okoki komona mokolo moko te Quelqu'un qui ne vit pas dans la consécration moto oyo azobika na kati ya bobulisami te et quelqu'un qui vit dans l'illusion. eza moto oyo azobika na kati na sosola Suivez-moi attentivement. bolandanga na bokebi nyonso Attentivement.
bokebi penza. C'est un enseignement que nous allons partager. Ezali moko ya malakisi oyo tokokabola tongo na lelo. J'aimerais que le Seigneur parle à ton cœur. Nalingi eke yawe aloba na motema na yo. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Eke nzambe ayeba kolimwisa oyo ezali etalelo ya motema na Que yo. tu comprennes quelle est sa volonté, E yososola nini yango mokano na ye. quelles sont ses attentes. Nini penza ezali bongo oyo yazozela to Que tu itinda to sois batoba. un ami de Dieu. Pe yozala moko ya moninga na Yesu. Un ami de Dieu. Moninga moko na Yesu. Alléluia. Amen. Nous allons lire un certain nombre de versets de la Bible. Tokotanga moko ya bitango ya Biblia. Nous allons commencer dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 16. Tokobana mokanda ya biambo ya basamuele molongo ya zomi na motoba. On va essayer de comprendre quelque chose. Tokomeka bongo kososola eloko moko. Et après, nous allons essayer de définir ce que c'est la consécration. Pe na sima tokoyeba kolimbola nini yango bobulisami. Et nous allons parler de ce que c'est la consécration. Pe tokoloba na nini yango te bobulisami. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 16. Mokanda ya yambo ya basamuele molongo ya zomi Je dis le Seigneur. na zotanga. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, Bibi elobi ke yawalo ayebisi na Samuele. quand cesseras-tu de pleurer pour Saul? Tango nini yo kotika kolela na tina na Solo. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Na bwakisi ye na tina te ya konza lisusu te liko na Israela. Alléluia. Amen. Ici, nous pouvons constater une chose, Awa tokoki bongo koliko sosola eloko moko. que Dieu est en train de dire à son serviteur Samuel. Et que Nzamba zoloba na mosali na ye Samuele. Samuel. Samuele. Samuel. Samuele. Alléluia. Amen. De ne pas pleurer, Ya kolela lisusu te. de ne pas avoir du remords, si on peut ajouter ça, Ya kozala lisusu na manyongi. à l'égard du roi Saül, Na tina na kumu Sayule. parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Na tina te Nzamba sila kobwakisa ye kala. Alléluia. Amen. Quand Dieu rejette quelqu'un, Tango Nzamba bwakisaka moto. parce que Dieu aussi rejette. Na tina te Nzambe pe abwakisaka. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Tofandi. Parce que Dieu aussi rejette. Na tina te Nzambe pe abwakisaka. Très souvent, Batango nyonso. nous voyons plus le côté où Dieu nous appelle. Tomonaka kaka eteni oyo to esika o Nzamba biangaka biso. Venez à moi, Boya epai na vous ngai. tous qui êtes fatigués et chargés, Bino nyonso baye bolembi pe je botondisa vous bina donnerai bikuka. du repos. Napesa bino bopemi. Très souvent, Batango nous nyonso. voyons seulement le côté Tomonaka kaka eteni de oyo l'amour de Dieu. ya bolingo na Nzambe. Car Dieu a tant aimé le monde Na boye Nzambe alinga qu'il biki a donné son Fils unique eke apesi mwana na ye afin que mokalikita. quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie Mais na titi te éternelle. moto nyonso akondima na ye apengwa te to akufa te mekasa Très souvent, batango nyonso nous nous limitons biso tomisukisa à regarder la facette de Dieu qui nous présente son amour et la réception qu'il nous donne. ya kotala bongo zali elongi to miso na Nzambe to lotiniki na Nzambe etekisaka biso bolingo C'est mpe vrai. lolenge ya Que libianga Dieu est amour, eke Nzambe aza bolingo que Dieu nous aime, Nzambe alingi biso qu'il a donné son Fils pour nous. eke ye apesi mwana na ye mpo na biso Mais ne demeurons jamais sans ignorance, me tofandaka te na kati na bobungi to kozanga koyeba à savoir ya koyeba ete que Dieu eke Nzambe qui nous aime, oyo alingi biso Dieu aussi rejette. Nzambe wana pe abwakisaka Dieu rejette. Nzambe abwakisaka Et voyez-vous e botala bino que moko c'est une chose terrible eza eloko moko mpenza ya kokamwa d'être rejeté par Dieu. eke obwakisama na Nzambe C'est mieux d'avoir des problèmes avec les hommes. ebongi kozwa makambo elongo na bato Parce que si tu as des problèmes avec les hommes, na ntina te soki oza na makambo na bato Dieu va plaider ta cause. Nzambe akolela na ntina likambo Même si le monde tout entier est contre toi, atako mokili to bolongo bobimba eyini yo si Dieu est avec toi, me soki Nzambe aza elongo na yo tu es dans la sécurité. oza na kati na bosenzela Et l'apôtre Paul arrive même à poser ces trois questions essentielles. mpe ntoma Paul aza na kotuna mituna misato esengeli Qui
nous accusera? Nani akoki kokatela biso etumbu? C'est Dieu qui justifie. Eza nde Nzambe te moto akotelaka pe alongolaka bitumbu. Qui nous condamnera? Nani akoki kokatela biso bitumbu likolo na bitumbu? Christ est déjà mort. Kristo asila kowa. Donc Paul nous présente que le dernier mot de toutes choses Pe Paul azana kotalisa biso ke liloba ya suka ya makambo. revient à Dieu. E yaka kaka na Nzambe. Mais maintenant, si Dieu à qui revient toutes choses te rejette, Mais sikoyo soki Nzambe o penza makambo nyonso ewutaka na ye abwakisi yo. qui va te reprendre? Nani akoki kozlokota to kozwa? Qui va plaider ta cause? Nani akoki kolela na ntina likambo na ye? Même moi, le pasteur, je ne peux rien. Ata konga mobateli pate na koki eloko. Parce que nous ne sommes que des serviteurs du roi suprême. Na ntina te toza kaka basali ya mokonzi likolo na nyonso. Samuel, Kasi qui Samuele était un homme de Dieu, oyo azalaki moko ya mosali na un Nzambe. serviteur proche de Dieu, Ah, mosali azalaki kaka pene na Nzambe. était en train de pleurer ou encore d'intercéder pour Saül. Azalaki kolela to na kobeta mabondeli ntango nyonso mpo na Saul. Dieu dit, Nzambe alobi arrête de pleurer pour lui. suka tika lisusu kolela mpo na Parce que ye. lui là, Na ntina ete ye oyo je l'ai déjà rejeté. nasila kobwakisa ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne te retrouve jamais dans une position selon laquelle Dieu te rejette. Ndeko koluka te ozala na lolenge to eteni oyo Nzambe Parce abwakisa que yo. Dieu rejette les gens. Na ntina ete Nzambe abwakisaka bato. C'est Dieu qui a établi Saül Eza nde Nzambe te moto afandisaki Saulu qu'il puisse régner. eke ayeba kokonza. Et le même Dieu, Me kaka Nzambe moko wana par rapport au comportement, na nzela na bizaleli par rapport à la vie de Saül, na nzela ya bomoi na par rapport à Saul, sa désobéissance, na nzela na kozanga botosi na ye Dieu l'a rejeté. Nzambe abwakisi Il ye. y a des gens à qui Dieu parle. Eza na bato oyo mpenza Nzambe Ils alobelaka s'entêtent, atiaka ils motu endurcissent makasi leur cœur, azokanga combien motema même que Dieu les avait appelés, wuta lisusu mbala boni eke Nzambe et abengaki Dieu bango finit par les rejeter. mpe Nzambe asuki kaka abwakisa bango. Beaucoup de gens Mingi na bato aujourd'hui lelo sont rejetés par Dieu. babwakisami na Et Nzambe parfois ils ne le savent même pas eux-mêmes. kotala boye bango moko bayeba te ke tobwakisama. Ne sois jamais rejeté par Dieu. Kozala te ya kobwakisama na Nzambe. Fais attention. Sala keba Quand Dieu te parle, ntango Nzambe alobelaka quand Dieu t'instruit, ntango Nzambe quand Dieu te réprimande, ntango Nzambe mpenza azobeta quand beta Dieu yo te donne une instruction, ntango Nzambe azopesa yo moko ya malako dites un amen bien. loba amen maloba. Ah, ça c'est profond ça. Amen. Ah, oyo mpenza eza mozindo makasi Parce que quand Dieu rejette, na ntina ete ntango Nzambe abwakisaka il ne revient pas à ce qu'il a rejeté. Hein? azongaka lisusu to azongaka Ah, lisusu oui. ya abwakisi te. Parce que Saül, Na ntina ete Saule quand même, mbala boni lisusu Samuel est en train d'intercéder. Samuel azalaki bongo kotindika mabondeli. Dieu dit non, Nzambe alobi je lui ai donné sa chance. napesi ye oyo J'ai ezali tout mis ndenge sous ses pieds. natie nyonso na se na makolo na ye. Et qu'est-ce que lui il a fait en retour? Me nini ye asali mpenza na bozongisa Quel est le retour nini yango mpenza eloko ya qu'il m'a bozongisa adressé? oyo ye mpenza ayebisi to apesi ngai. Bien aimé, le mauvais retour à Dieu Bandeko. c'est à ce que Dieu te rejette. bozongisameli ya mabe na Nzambe esalaki eke Nzambe abwakisa Il y a biso. des gens à qui Dieu a fait du bien Eza na bato oyo mpenza Nzambe asaleli bango bolamu et après ils ont oublié. me nsima babosani yango Ils ont été ingrats. bazalaki bongo mpenza basenzi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Nzambe alobi na Samuel ekini ntango nini yo Je kotika l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. nabwakisi ye na ntina ete akonza lisusu te likolo na Israele. Remplis ta corne et va, je t'enverrai vers chez Isaïe, tondisa liseke na yo na mafuta mpe nakotinda yo epai ya Isaya Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. natina ete namoni na kati na bana na ye moko oyo nga naponi kozala nkumu. Alors, ici, Dieu donne l'instruction à son serviteur. Awa Nzambe apesi mpenza malako na mosali na ye Parmi les fils d'Isaïe, na kati ya bana na Isaya il y en a un là-bas que j'ai choisi eza na moko kuna oyo mpenza naponi et que désormais je vais utiliser eke kobanda lelo na kobanda kosalela ye comme roi. lokola mokonzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, me kasi yo prends ta corne, zwa kaka liseke na yo remplis-la d'huile tondisa yango na et tu iras mafuta là-bas mpe okokenda pour kuna le oindre. mpo na komama ye mafuta. Quand Dieu choisit David, ntango Nzambe aponi Daudi Dieu ne pouvait pas utiliser David automatiquement. Nzambe
Mais il fallait d'abord qu'il y ait une certaine cérémonie qui devait se faire. Une cérémonie qui consistait à verser de l'huile sur la tête de David et à faire un certain nombre de rites. Et à partir de cet instant-là, Dieu pouvait utiliser David. Et cette cérémonie-là, c'est ce qu'on appelle la consécration. Alléluia. Amen. La consécration, par définition, c'est un rite qui consiste à vouer une personne au service de Dieu, ou encore une chose au service de Dieu, et qui lui confère la catégorie de sacré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'utilise jamais ce qui n'est pas consacré. C'est-à-dire que tout ce que Dieu utilise, avant que Dieu ne prenne la décision d'utiliser, cette chose doit être mise à part. Donc on prend la chose, on l'enlève et on met la chose à part. Et on prend cette chose, on la voue au service de Dieu. Et dès que cette chose est vouée au service de Dieu, ça devient sacré. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la consécration, c'est le fait de se mettre à part au service exclusif de Dieu. Et dès qu'on est consacré, on est sacré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au sujet de David que dès que Samuel va mettre son huile sur la tête de David, au verset 12, car c'est lui, Samuel, prit la corde éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là jusque dans la suite. Dès qu'on a consacré David, c'est à partir de cet instant que l'Esprit de Dieu est rentré et a saisi la vie de David. Et la vie de David n'était plus jamais la même. À cause de la consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu ce qui est bouleversant. Genèse, à partir du chapitre 22. Il y a quelque chose d'incohérent ici. Parfois que nous lisons et parfois nous ne faisons pas très attention. Et c'est quand même un peu incohérent dans la logique. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Prends ton fils, ton unique. Quand on dit unique, ça veut dire que c'est le seul fils que tu as.
Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alors que dans la logique des choses, quand Dieu parlait à Abraham, Isaac n'était pas son unique fils. Parce que nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. Avant que Abraham ne puisse avoir Isaac, Abraham avait eu un enfant avec la servante de Sarah qu'on appelait Ismaël. Donc c'est incohérent que Dieu dise à Abraham, pour ton fils unique. Parce que Isaac n'était pas son fils unique. Abraham avait un fils aîné qu'on appelait Ismaël. Comment c'est possible? Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre une chose. Ce que Dieu ne t'a pas donné, Dieu ne le considère pas. À ses yeux, ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'avait jamais donné Ismaël à Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ismaël était le fruit de son impatience. Certainement des mauvais conseils qui avaient été prodigués par son épouse. Mais après toute cette mésaventure, Dieu apparaît à Abraham. Et Dieu lui donne la promesse de lui donner un fils. Quand les deux enfants étaient là, Dieu apparaît à la vie d'Abraham pour le mettre à l'épreuve. Dieu ne demande pas Ismaël. Non pas seulement qu'il ne le demande pas, mais Dieu ne le considère pas. Dieu dit à Abraham, ton fils unique. Bien aimé, ce que Dieu ne t'a pas donné, il ne le considère pas. Mais ce que Dieu t'a donné, il le considère. Dites un amen. Alléluia. Amen. Isaac était le fils de la consécration. Ce qui n'est pas consacré, Dieu ne le considère pas. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on consacre des personnes à Dieu, mais on consacre aussi des objets à Dieu. Parce que tout ce qui est au service de Dieu est consacré. Dès que nous rentrons dans le temple de Dieu, écoutez-moi attentivement. Dès que nous rentrons dans le temple de Dieu, dans cette église, tout instrument, tout objet, tout ustensile qui se retrouve dans la maison de Dieu est un objet qui est consacré. Avance, papa. Consacré. Alléluia. Les micros qu'on utilise à l'église, c'est consacré. C'est sacré. Les chaises de l'église sont consacrées. C'est sacré. Alléluia. Même si aujourd'hui, ce panier-là était à moi. Et que je vois qu'à l'église, il manque de panier. Je prends ce panier, je viens le donner à l'église pour qu'il sert à l'œuvre de Dieu. Dès que ce panier-là rentre dans cet endroit, il devient sacré. Il est consacré. Il ne m'appartient plus. Et ce panier ne peut plus servir à autre chose que pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens parfois s'attirent des malédictions inutilement. La mort frappe. Les infirmités frappent. Parce que les hommes ont oublié ce qui est sacré.
Dans l'église, ce qui était sacré n'est plus sacré. Voilà pourquoi la malédiction frappe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle malédiction y a-t-il de prendre un objet sacré qui est réservé exclusivement à Dieu pour aller s'en servir à des fins personnelles? Même les offrandes que nous apportons ici, dès que ça rentre dans ce panier, c'est sacré. Amen. Comme les gens à qui Dieu frappe, parce qu'ils ont commencé à utiliser l'argent de Dieu pour des fins personnelles. Ou encore de prendre l'argent de Dieu, de voler et de mettre dans sa poche. C'est une malédiction. Sans que toi-même tu ne t'en rendes compte. Une malédiction. Tu ne feras jamais rien avec cette argent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi j'ai vu. Amen, papa. Les gens prennent des instruments de l'église. Aller vendre. Pour prendre l'argent, mettre dans la poche. J'ai vu des gens aller cambrioler des églises. Voler les chaises d'une église. Quelle malédiction. Quelle malédiction. Bien-aimé, l'église ne se défend pas. Parce que c'est Dieu qui défend l'église. Dès que tu voles un objet qui appartient à Dieu, c'est Dieu qui va te frapper. Amen. C'est Dieu qui va te frapper. Dès que tu combats quelque chose qui est sacré, bien aimé, il y a des malédictions dans la vie qui ne s'enlèvent pas. Je vous assure. Il y a des malédictions qui ne s'enlèvent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois nous détruisons nos propres vies nous-mêmes. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Minomi balé. Ça peut te donner la vie. Ça peut aussi te tuer. Amen. L'église peut être une source de bénédiction pour toi. Et ça peut être aussi une source de malédiction. Et être maudit par Dieu. Famille d'ailleurs va salir l'équita, même mieux va salir la délivrance. Beaucoup de gens qui nous ont maudit le frère. Pas la délivrance bien, faisons attention. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons les choses sacrées. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je parle de ça. Mais je suis sûr que Dieu veut parler à quelqu'un. Un objet consacré, c'est un objet qui est exclusivement réservé au service de Dieu. Tu ne peux pas prendre un objet sacré qui appartient à Dieu, aller utiliser pour des fins personnelles. Saül a été rejeté pour moins que ça. Un problème de désobéissance. Quand Dieu a dit ne touchez pas, lui il a touché. Quand Dieu a dit ne prenez pas, lui il a pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très attention.
de comprendre le fonctionnement de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu parle, la parole de Dieu est une consécration. Ça ne se négocie pas. L'église est consacrée. Les objets de l'église sont consacrés. Mais on ne consacre pas seulement des objets, mais même les personnes sont consacrées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Samuel est en train de venir mettre David à part, il comprenait bien ce qu'il était en train de faire. Parce que lui-même, Samuel était le fruit de la consécration. Il a été conçu comment, Samuel? La Bible dit qu'il y avait cette femme qu'on appelait Anne. On va lire un peu cette histoire. Il y a une virgule très importante que j'aimerais ouvrir au sujet de Anne. On est toujours dans le livre de 1 Samuel. Cette fois-ci, on va au chapitre 1. Alléluia. Amen. Le verset 9 dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Cette femme était dans l'amertume.